Quand tu couches avec les sœurs de l'église, cher homme de Dieu, sache que Dieu, il est là. Il te voit ce que tu fais. Servante de Dieu, quand tu vas coucher avec les gens là avec qui tu couches, tes fils spirituels et les pasteurs là et tout ça là, Dieu te voit. Donc, si tu veux persister dans cette vie-là, Ben vas-y. ça va finir par sentir. Par la faute de combien de personnes aujourd'hui, ils perdent leur ministère? Toi-même, tu aimes bien te promener avec les jeunes filles la nuit. Ce ne sont pas tes copines, on est d'accord. Mais tu te promènes avec elles, pourquoi? À des indus en plus. Ah voilà, si tu es un pasteur, tu es un homme, cher homme de Dieu, je vous aime beaucoup. Sois toujours avec un frère à côté de toi. Tu comprends? Tout à fait. Évite de te promener avec des femmes. Et si tu es avec des femmes, il faut toujours qu'il y ait des hommes à côté. Ça te protège toi-même. Si tu laisses de côté les hommes et tu dis non, moi je dois être seulement avec les femmes, ces femmes-là, tu ne sais pas C'est qu'elles projettent. ce qu'elles projettent et ce que le diable, il pénètre toujours. S'il n'a pas accès à toi, il va avoir accès aux gens qui sont à côté de toi. Chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison, sa propre famille. Les gens qui prient avec nous deviennent les membres de notre famille. C'est notre famille spirituelle. Donc, ils sont prompts à nous détruire, à nous déstabiliser, parce que le diable, il vient, il entre, il pénètre dans leur esprit, et c'est les mêmes personnes qui nous font du mal. Souvent, ceux qui nous trahissent sont qui? Ce sont les gens avec qui nous mangeons, nous partageons le repas avec eux, nous sommes avec eux, ils nous empoisonnent, ils nous critiquent. Tu comprends? Vous vous séparez et demain vous devenez des diables, vous devenez des personnes mauvaises. Ils oublient tout le bien que vous avez fait. C'est des gens qui ont mangé avec vous, non? Tout à fait. Ah oui, donc il faut toujours être prudent. Il faut faire très attention parce qu'on ne connaît pas les gens en vérité. Tu vois? Mais... Les sœurs là aujourd'hui, elles t'appellent daddy, 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 elles portent ton sac. Ouais. Demain, ils vont te dire violeur, violeur, violeur. Mais c'est ça. Mais n'oublions pas, il y a des hommes de Dieu qui ont été violés. Comment ça? Ah oui. Il est parti prier dans la maison d'une sœur. La sœur, elle a drogué l'homme de Dieu. Et puis, l'homme de Dieu se réveille comme ça. Il était sur le lit de la dame et tout. Il a senti que voilà, j'ai fait des efforts. Mais lui, il est parti seul, là, dans la chambre. Il était parti seul. Mais c'est ça, déjà. Il s'est fait violer par la dame. Un homme de Dieu. Ça, je vous dis pas des fables. Une vérité. Waouh. Tu comprends? Mais maintenant, est-ce que cet homme de Dieu-là, déjà, il a eu du courage de venir me voir, moi et mon mari, pour nous raconter ça. Et est-ce qu'un homme de Dieu comme ça, s'il vient s'asseoir sur mon plateau ici et dire que maman Lise, il parle devant tout le monde, la sœur telle, de l'église telle et tout, elle m'a violé. Qui va croire à cet homme? Personne ne va pas croire. Mais quand les sœurs disent que le pasteur m'a violé, on croit tout de suite. Parce que comme si c'est seulement les hommes qui violent les femmes, il y a des femmes qui violent les hommes. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être prudent. Tu veux pas te faire violer, toi, homme, sois prudent. Tu veux pas aussi, ma sœur, te faire violer, sois prudente aussi. Parce que le papa, là, le daddy, là, que tu appelles daddy, il est pas en bois, hein. J'aime bien le prophète Ngawale, il a dit daddy, il est pas en bois. Donc, quand toi, tu viens au daddy, tu veux t'asseoir sur daddy. Oh, daddy, tu veux toucher daddy, tu veux caresser daddy. Tu touches les points cardinaux. Les points sensibles. Les points sensibles de daddy. Et si daddy aussi, il te daddifie, ça, c'est pas la faute à daddy. Tu vois? Moi, j'aime beaucoup les serviteurs de Dieu qui se promènent avec leurs équipes, mais qui sont toujours constitués des hommes et des femmes. Parce qu'ils doivent se protéger. On ne sait pas à qui on a affaire. Tu vois? Et parfois même, les femmes qui nous accompagnent, on ne sait pas, elles sont animées de quoi? La plupart du temps, lorsque le diable arrive à atteindre une personne, c'est parce que la personne elle-même lui a donné l'accès. C'est pour ça que la Bible est en train de nous dire que résister au diable, il fuira loin de vous. Si on ne résiste pas, il restera là. Tu comprends? Donc nous devons résister devant le diable. Et face à l'impudicité, nous devons fuir. Si on ne fuit pas, on va commettre l'impudicité. Donc il y a des choses pour lesquelles, c'est pas que nous autres sommes plus fortes que les autres, mais c'est simplement que quand vous grandissez, vous grandissez aussi en maturité, en esprit et tout ça, et vous commencez à comprendre que vous avez une charge sur vous, une grande responsabilité. Ce qui fait qu'un président comme François Hollande prend une moto pour aller déposer des croissants à sa dulcinée, il oublie qu'il y a 66 millions les citoyens français qui comptent sur lui. Alors quand il va avec ses croissants, il est content et tout. Oh, je suis un bel homme, je suis un homme amoureux et tout. C'est la Saint-Valentin, je vais faire du bien à ma dulcinée. Mais tu oublies le reste, les millions de personnes, quand ils seront au courant de ce que tu as fait, tu te mets en danger toi-même. Parce que tu es le chef de l'État, le chef des armées, et nanani, nanana, tout ce que tu as comme statut. Et tous ces gens-là, tous ces Français-là, si on attaque la France par ta faute, la Bible dit quoi?
par ta faute, tu perdras ton héritage. Ouais. Par la faute de Vachi, elle a perdu sa place. Il y en a qui viennent à l'église. Hein. Beaucoup de sœurs viennent à l'église seulement parce qu'elles apprécient le pasteur. Elle s'en fiche de maman pasteur. Elle l'énerve même. Toutes les fois où elle la voit, elle l'énerve. Elle attend seulement Donc que elle maman a un pasteur projet, se alors. comporte comme Vachi. Comme ça, elle prend la place. Elle prend la place. Donc il y a des gens même qui prennent l'histoire d'Esther et qui transforment ça en fait en leur faveur, à leur avantage, pour dire que si une maman pasteur se comporte comme Vachi, moi je viendrai, je prends sa place. Mais la maman pasteur qui a peut-être des conflits avec son mari interne et qui ne vous concerne pas, en quoi est-ce que tu vas dire que non, moi je serai la Esther? C'est ça. Ouais. Donc non, on a trop de païens dans l'église. On a trop de païens, trop de gens inconvertis qui viennent à l'église, en fait. D'autres, c'est pour passer le temps. D'autres, c'est parce que ça brûle dans le monde, alors on vient à l'église pour se doucher, en fait, du sang de Jésus. Et il y en a aussi qui viennent vraiment pour prier, pour chercher la face de Dieu, mais qui se font aussi avoir. Ça, faut pas oublier. Il y a des gens qui viennent, qui sont païens, mais c'est à l'église, c'est dans l'église qu'ils se convertissent. Parce que l'église est tel un hôpital. L'hôpital, si tu es en bonne santé, tu n'as rien à faire là-bas. À part si toi, tu es médecin. Mais si tu n'es pas médecin, tu es patient. Tu es là parce que tu es malade, tu as un besoin, tu as un souci. Et il faut te soigner. Et tous ces gens qui viennent dans nos églises, ils viennent parce qu'ils sont malades. Il faut ils viennent parce qu'il faut les délivrer. Il y a des gens qui viennent pas plus tard que tout à l'heure. Je lisais encore un message d'une personne qui disait, s'il vous plaît, maman Lise, aidez-moi. J'ai des démons, des maris de nuit. Et mon fiancé, il a des femmes de nuit. On a besoin de délivrance. Vous voyez? Une telle personne qui vient à l'église, elle a déjà ses esprits. Donc les esprits là, eux, quand ils viennent, ils s'attendent à trouver un homme de Dieu qui est droit, qui craint Dieu. Mais s'ils viennent, ils trouvent aussi d'autres esprits qui sont dans l'homme de Dieu. Alors ils disent, on a des amis là-bas. Voilà, dans l'église. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il faut qu'ils fassent la fiesta. Ils vont faire la fête. Voilà, c'est des esprits qui se rencontrent et qui finissent par se clipser, tout simplement. Mais quand cela arrive, que l'homme de Dieu tombe avec la fille ou la fille tombe avec son pasteur, à qui la faute en réalité? La faute, elle est à qui en réalité? Bon, moi je suis pas là pour dire que la faute est à l'homme de Dieu, la faute est à la fille. Moi je dirais que la faute c'est les deux personnes. Parce que quand deux personnes couchent ensemble ou décident de coucher ensemble, c'est souvent de leur plein gré. Ils le font de leur conscience. Ils sont conscients que nous deux, on est adultes, on a envie de faire les choses des adultes, on paye notre hôtel et puis on fait nos choses. Là, je ne parle pas des personnes qui sont abusées. Je ne parle pas des femmes qui se font violer. Quand tu te fais violer, si t'es ma petite sœur, je te dirais va porter plainte. Donc je le ferai aussi pour toutes les autres. Femme qui viendrait me dire que oui, tel pasteur m'a violé, je te dirais va à la loi. La loi a été instituée, établie par Dieu. Pour tout le monde. Déborah était juge. Vous comprenez? Donc elle était là pour faire régner l'ordre. Alors, les juges sont là. S'il y a un souci, il faut aller vers la loi. Je connais plein de gens qui ont agi ainsi. Un souci, oh non, le pasteur, il a abusé de ma fille, il a abusé de la maman, il a abusé de tel ou de tel, ils sont allés en justice. Et la justice a fait ce qu'il devait faire. Il y a plein de pasteurs qui sont en prison aujourd'hui. Peut-être les gens ne le savent pas, mais il y en a plein que nous connaissons qui sont en prison. Parce qu'en fait, les gens ils se sont dit, bon, je vais aller sur la place publique. Bon, peut-être il y en a qui pensent que c'est vraiment la dernière chose à faire parce qu'il n'y a plus d'autre choix et tout. Il faut que j'aille sur la place publique. Ça c'est eux. Hein. Mais moi, je ne recommande pas aux gens d'agir comme ça parce que nous avons beaucoup d'âmes qui sont faibles. Des gens qui ont reçu peut-être Jésus à peine. Ce sont encore des bébés spirituels et ils ne maîtrisent pas encore les choses de Dieu. Alors quand il y a des scandales comme ça, la Bible, en fait, nous dit de ne pas être des objets de scandale pour nos frères. Donc, quand tu as le choix de ne pas être un objet de scandale, fais en sorte de ne pas être un objet de scandale pour les frères et les sœurs. Tu vois, il y a pas mal de personnes, en fait, qui, ça leur fait plaisir. C'est un jeu pour eux, en fait, d'être des objets de scandale pour les autres. Et ils s'en fichent. Et ils jouent de ça. Alors, ces personnes-là sont des personnes que Dieu va condamner parce que c'est Dieu qui condamne les gens, c'est pas nous autres, les hommes. Vous voyez, un jour, Adam et Ève, ils ont mangé le fruit. Et puis, bon, ils se sont cachés. Mais ils ont oublié que même si vous êtes cachés, vous êtes dans la maison de Dieu. Donc Dieu vous voit. À quoi ça sert de vous cacher? Il mieux aurait fallu de dire, Seigneur, nous avons péché. Voici ce que tu nous avais interdit de faire. On l'a quand même fait, mais pardonne-nous, Seigneur. Voilà. Peut-être que Dieu, compatissant qu'il est, amour qu'il est, il allait leur pardonner.
ôter ce péché qui était entré. Et je sais pas qu'est-ce que par sa souveraineté il allait faire, mais bon, il a été ainsi. Et puis voilà, mais grâce à Dieu, malgré ce qui s'est passé, le plan de la rédemption était déjà là. Tu vois? Donc, moi je dirais qu'il y a encore le plan de la rédemption aujourd'hui pour tous ceux qui sont tombés. Et ils peuvent se relever. Parce que Jésus, son sang est encore en train de crier pour le pardon de nos péchés. Mais ça, c'est que pour les personnes qui reconnaissent que je suis tombé. Et j'ai envie d'abandonner, qui veulent sortir. Mais il y en a qui ne veulent pas sortir de là. Alors ceux qui ne veulent pas sortir de là, nous avons deux catégories. Nous avons la catégorie des loups, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais qui sont entrés dans la bergerie pour seul but de dévorer, de violer les brebis. Or, ce n'est pas en fait le rôle du berger. Le berger est là pour paître les brebis du Seigneur. Parce que nous rentrons des comptes, nous rendrons des comptes. Quand vous les violez, c'est comme un gynécologue qui viole ses patientes. Ça, c'est déontologiquement, éthique, dans l'éthique médicinale, dans le corps médical, on va vous radier. Vous ne pouvez pas faire une telle chose. Alors, à plus forte raison, un homme de Dieu. On ne peut pas se permettre de faire ces choses-là. Et donc, je disais, il y a ces filles qui viennent. Il y a les deux cas. Donc, le deuxième cas, c'est le loup. Le premier cas, c'est les loups. Le deuxième cas, c'est les gens qui sont faibles. Il est faible, il est tombé. Bon, la Bible dit, cette fois mon juste tombera. Cette fois, je le relèverai. Mais on parle là du juste. Le juste, c'est celui qui, il est tombé, il s'est cassé. Mais le Seigneur a dit non, c'est mon juste. Je le relève parce qu'il a décidé d'abandonner. Il a compris que ça, c'est pas ma vie. Je suis un enfant de Dieu, je dois vivre comme ça. Mais il y en a qui font semblant aussi. Tu vas voir, il passe devant les gens. Il va dire aussi que non, j'ai délaissé, j'ai abandonné. Mais en fait, il peut pas abandonner parce que c'est sa vie. Il peut pas abandonner. Donc lui, son salaire, c'est de coucher avec les femmes. Son salaire, c'est de coucher avec les hommes. Et c'est ça. Mais de toute manière, la Bible nous a dit, on va les reconnaître par leurs fruits. Et c'est leur propre poubelle, en fait, qui finit par faire sortir l'odeur. C'est-à-dire leur caractère ou leur péché. Leur péché, leur caractère. C'est pas Dieu qui condamne. Adam et Ève se sont cachés tout seuls. C'est pas Dieu qui leur a dit, allez vous cacher. En fait, c'est le mal qu'ils faisaient qui, en fait, au bout d'un moment, a réjailli et leur conscience a commencé à agir, que là, ça va mal. Je pense que c'est pas Dieu qui les expose, c'est eux-mêmes. C'est la puanteur, en fait, de leur poubelle accumulée. De leur péché, de leur comportement. Voilà, quand tu accumules la poubelle chez toi, tu accumules, au lieu de le sortir pour que les éboueurs, ils prennent la poubelle, ils amènent ça à la décharge. Toi, tu accumules ça chez toi, tu dis, ah non, je jetterai demain. Ah bon, après-demain. Et après, paf, ta maison est remplie de poubelles. Et ça commence à sentir mauvais. Ça va pas sentir mauvais seulement chez toi, ça va sortir aussi. Les voisins vont commencer à sentir. Mais c'est quoi cette maison qui sent mauvais comme ça? C'est quoi le truc? Tu comprends? Ça, c'est le péché, en fait, accumulé, qui fait que, au bout d'un moment, l'odeur commence à sortir. C'est même pas Dieu. Dieu, il vous regarde comme ça. Parce que Dieu, il est là, il attend. Quand vous venez à lui, vous déchargez vos péchés, il vous nettoie. Et il le fait tout le temps. Dieu renouvelle sa bonté chaque matin pour nous. Pour les bons et les mauvais. Tu vois? Alors, ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas la mort du pécheur. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Alors, nous devons nous efforcer. Malgré cette chair que nous avons sur nous là, cette chair de corruption, cette chair qui est en inimitié avec l'Esprit du Seigneur, avec la volonté du Seigneur, nous devons crucifier cette chair. Crucifier cette chair. Nous sommes obligés. Parce que quand nous regardons les gens que nous encadrons, nous regardons les gens qui comptent sur nous, nous regardons les membres de nos familles. Quand vous voyez, par exemple, une sœur qui se retrouve nue sur la toile, sa maman, est-ce que vous pensez un peu à la plaie que votre maman va avoir, votre papa, vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos cousines? Et si vous êtes encadreur spirituel, pasteur ou autre, vous imaginez ce que vos membres vont voir? Quel mal ça va leur faire? Alors, quand on pense déjà à ces choses avant que ces choses n'arrivent, on empêchera que ces choses arrivent. Crucifier sa chair, qu'on ne trouve rien de compromettant en nous. Je dis en nous, ça veut dire nous tous, qui disons être des chrétiens. C'est-à-dire que si Dieu aujourd'hui devait mettre à nu nos téléphones, nos tablettes, ouvrir nos comptes des réseaux sociaux et tout, qu'on ne crie pas, qu'on ne pleure pas. Vous voyez, un papa un homme de Dieu était sorti en oubliant son téléphone chez lui. Il s'est rendu compte qu'il était sorti sans son téléphone. Il a commencé à pleurer. Et il a appelé chez lui.
Il a eu le petit et le petit a commencé à lui dire « Ah, je te dis que maman, elle est sur le téléphone. » Waouh. Ah, bah là, au moment où je te parle, maman, elle est très fâchée. Elle est dessus. Tu comprends? Ouais. Donc là où il était là, panique, il a fait une crise d'AVC. On a plein de dossiers qu'on essaye de gérer par la grâce de Dieu. Non pas parce que nous voulons cacher le mal, parce qu'on estime que venir ici sur ce plateau et vous mettre, bon, play. Papa Mathieu, regarde le papa là. C'est un pasteur de telle église, dans telle assemblée, telle ville, tel pays ou quoi. Et puis on voit sa nudité, on rigole. Ah, vraiment. Ça nous édifie en quoi? En rien. Est-ce que ce qui nous attend dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce qu'on sait? On ne le sait pas. Est-ce qu'on sait les pièges que le diable il tente contre nous? Tu sais, le diable, il conspire contre nous. Il rôde, oui. Il est là seulement pour égorger, pour dérober, pour voler, pour détruire, pour nous faire du mal. C'est ça. Donc, il prépare déjà comment il va faire tomber Papa Mathieu dans 5 ans. Il est vaincu, disait. Dans 10 ans. Il est vaincu. Et c'est bien de le dire qu'il est vaincu. Mais nous devons travailler. Pour faire en sorte que le diable soit réellement vaincu. Nous devons travailler, mettre des forteresses pour faire en sorte que le diable, il ne trouve pas. J'ai accompagné mon mari. Et puis en arrivant, la personne qu'on devait rencontrer, en fait, il s'attendait peut-être à voir mon mari tout seul, mais après, il a vu qu'il était accompagné. Et puis il a fait le tour pour saluer la personne qui était avec lui. Et heureusement que c'était moi. Et maintenant, moi, je me pose la question. Peut-être, ça aurait pas forcément été moi. Ça aurait été peut-être, je sais pas moi, une sœur ou une cousine ou j'en sais rien. Quelqu'un que cette personne ne connaît pas. Moi, il me connaît. Cette personne peut rencontrer quelqu'un, un ami, et lui dire « Ah, tu sais, hier, j'étais avec Papa Blaise, je l'ai vu, il était avec une sœur là. » Et puis l'autre aussi, quand il va les raconter, il va dire « Ah, tu sais, et après ça devient. » Mais pourquoi est-ce que les chrétiens aiment expliquer ou répandre les mauvaises nouvelles au lieu de répandre Au départ, c'est pas toujours le fait de répandre les mauvaises nouvelles. Au départ, comme je le dis, ça peut être une mauvaise interprétation, ou bien c'est le fait que vous ne vous protégez pas vous-même. Après, ne vous plaignez pas derrière que les gens... ils vont commencer à raconter ce qu'ils ont envie de raconter de vous. Tu comprends? Il y a des mauvaises calomnies, il y a des diffamations, il y a des gens qui ne vous connaissent ni d'Adam ni d'Ève, mais qui, ma foi, ça leur plaît de dénigrer les gens et puis d'insulter les gens, mais moi je dis que ça, ce sont des agents du diable qui vous insultent à tort. La Bible dit que l'on parle mal de vous, qu'on vous diffame même, qu'on vous insulte, mais qu'on ne vous trouve pas dedans. Donc par là, je dis gloire à Dieu. Mais lorsqu'on vous retrouve maintenant dans ces choses, ça veut dire que quelque part, vous avez eu une faille. Vous ne vous êtes pas protégé. Quand je vais voir mon gynécologue, il me considère comme sa patiente. Pas comme une copine ou bien une future fille qui pourrait draguer. Il ne voit pas ça. Parce que s'il doit rentrer dans ce terrain-là, toutes les nudités qu'il voit par jour, par semaine, par mois, par an, le monsieur, il va devenir complètement fou. Tu vois? Donc, moi, j'aimerais que tous ces serviteurs qui tombent dans ces choses-là exprès, je dis bien exprès, parce qu'il y en a qui tombent, mais que Dieu relève, parce qu'en fait, ils sont tombés là-dedans sans le savoir, parce qu'ils n'avaient pas compris, parce qu'ils n'ont pas écouté les conseils que je donne, par exemple, aujourd'hui. Tu vois? Alors, que ces personnes, s'ils ne le faisaient pas avant, qu'ils commencent à comprendre qu'un père ne sort pas avec son enfant. Sortir, je veux dire coucher. Un père ne couche pas avec son enfant. Une mère ne couche pas avec son fils. Un père ne couche pas avec sa fille. Une mère ne couche pas avec son fils. Il y a des mères, il y a des prophétesses qui le font aussi. Tu vois? Dernièrement, là d'ailleurs, c'est toujours d'actualité, une servante de Dieu dont la nudité circule dans les portables des serviteurs de Dieu qui couchent avec différents serviteurs de Dieu et dont ses fils spirituels. Est-ce qu'on peut dire que c'est une servante de Dieu avec tout ce qu'elle fait, de par son témoignage? Bon, je suis pas Dieu pour juger si elle est vraiment servante de Dieu ou pas. Ou si peut-être c'est juste une faiblesse de sa part ou pas. Mais moi, ce que je comprends, c'est que ceux qui sont de Dieu, la Bible dit qu'ils tomberont 7 fois et 7 fois, Dieu va les relever. Et puis, on constate aussi que ceux qui sont de Dieu, quand ils tombent, la première des choses qu'ils font, c'est de reconnaître. Et puis après, de délaisser. Et ils demandent pardon. Après, pour les autres qui ne demandent pas pardon, qui estiment qu'ils ont raison, ce qu'ils veulent, moi, je sais pas. C'est pas à moi de les juger, mais je dirais simplement que l'Église prie pour les chrétiens,
Oui, parce que c'est très difficile, en fait, ce qui se passe de nos jours aujourd'hui. C'est comme un gynécologue qui viole sa patiente. Il sera radié. Hein? C'est comme un avocat qui viole sa cliente. Il sera radié du barreau. Donc, ils connaissent eux-mêmes les conséquences. D'où le fait, lorsqu'ils signent pour les autres le serment d'Hippocrate, pour les autres, enfin, tout ce qu'on signe, dans quels que soient les domaines où on s'engage. Parce que nous aussi, les serviteurs de Dieu, nous signons devant Dieu. N'est-ce pas? Le jour de notre consécration, il y a des vœux que nous avons faits devant le Seigneur. Donc, nous devons les respecter. Tout à fait. Parce que c'est un vœu. Nous sommes des modèles. C'est une alliance que nous avons fait avec le Seigneur. Alors, toutes les fois où nous brisons cette alliance-là, faut savoir qu'il y a des conséquences derrière. Parce que c'est vrai qu'il y a des conséquences. Les gens voient seulement l'église, les membres vont partir, il y aura un problème, voilà, ça va bouger un peu la foi des gens. Mais il y a ta famille aussi. Tu vas bouger aussi dans ta famille la foi des gens. Ouais. Même si la famille nous aime, ils sont toujours là pour nous soutenir, mais ça leur fait mal de voir leurs frères, leurs sœurs être insultés. Tu crois que quand je parle de cette servante de Dieu, dans les photos de sa nudité sont en train de circuler dans les téléphones des serviteurs de Dieu, si un de ses frères ou un de ses fils biologiques tombe dessus, qu'est-ce qu'il va en penser? Oui, ça va casser son moral, c'est clair. C'est très triste, tu vois, Papa Mathieu. Donc, il y a des choses que nous ne devons pas faire. Même par erreur, il y a des choses que nous ne devons pas faire. Donc, il faut se forger. À vraiment crucifier sa chair. Il faut se discipliner. Il faut mettre des forteresses tout autour de soi. Tiens, une fois, je me souviens, il y a encore une époque, moi et mon mari, on accompagnait, j'avais accompagné mon mari à aller chercher une sœur à nous, paix à son âme. Et puis, moi, j'étais enceinte, j'étais fatiguée, je suis resté dans la voiture. Alors, mon mari a dû descendre tout seul. Et lorsqu'il arrive à la réception, la sœur n'était pas encore descendue. Ils l'ont appelé pour lui dire, mais descends, on est venu te chercher et tout ça. Faut faire vite. Ok, j'arrive. Mais entre le temps que la sœur devait descendre et que mon mari était là à la réception, un monsieur qui passait, un Congolais, il a vu mon mari et puis tout de suite, il s'est empressé d'aller sur la place à Paris et dire que j'ai attrapé Blaise. Comme si on le à l'hôtel. Ouais. Et puis il a bien attendu dans un coin. Il a vu avec qui il est sorti, avec la sœur. Tu comprends? Dès qu'il les a vus sortir, il est parti, il a commencé à raconter. Alors un bon frère qui connaît mon mari, il a appelé mon mari, il lui a dit mais c'est quoi ce qu'on raconte là? On t'a attrapé à l'hôtel avec la sœur Intel et tout. Il a dit c'est quoi cette histoire? De quoi on parle? Il dit non, aujourd'hui et tout ça à tel endroit, à telle ville et tout. Il a dit n'importe quoi. J'étais avec ma femme était dans la voiture, elle est enceinte, tu le sais. Je suis descendu pour aller chercher la sœur parce qu'elle tardait. Parce qu'on l'avait attendue d'abord dans la voiture. Elle dit j'arrive, elle descendait pas. Alors mon mari, il a dû aller parce qu'il a dit moi j'aime pas ces histoires-là d'aller attendre les gens dans les réceptions, surtout que c'est une femme. Tu comprends? Donc il y a des moments où il faut grandir en maturité, il faut acquérir la maturité. Un berger est une personne qui est censée avoir acquis les connaissances. C'est une personne qui doit respecter l'éthique pastorale, la déontologie pastorale. C'est un adulte, il est mûr dans sa tête. Il y a des choses qu'il sait qu'il ne doit pas faire. Et par rapport à se protéger... Il y a des choses qu'on ne peut pas trouver dans le téléphone de Papa Mathieu. Non, pas du tout. D'ailleurs, ma femme me contrôle chaque soir, donc voilà. Voilà, parce que toi tu es marié, mais si tu n'étais pas marié, qui allait contrôler ton téléphone? C'est toi-même, ta conscience. Dans ta conscience, tu dois savoir qu'il y a des choses que je dois faire. Il y a des choses que je ne peux pas faire parce que je suis serviteur de Dieu. Parce que si ces choses-là sortent dehors, ça va déstabiliser plein de gens. Ça va blesser les membres de ma famille, ça va blesser mes amis, ça va blesser les gens qui me soutiennent. Donc, si on ne prend pas compte toutes ces choses-là, c'est là où vraiment on déconne à vive allure et on fait ce qu'on a envie de faire alors qu'on a toute une responsabilité qui nous engage.
leurs amourettes, lorsque les gens se mettent ensemble pour on n'est pas là. Faire les choses en cachette et tout ça, ils ouvrent leurs jambes, voilà, ils font leurs histoires. Hein. Faut être clair, papa Mathieu. Oui, on y tu va. vois, parce que des fois, quand on veut parler de ces choses, on a l'impression non, faut être pudique. Il faut, hein. Non. Quand les gens ils vont dans les hôtels, ils couchent dans les bureaux, ils couchent dans les, tu vois, ils dépensent de l'argent. Il y en a qui payent même des billets d'avion. Il fait payer des billets d'avion pour les filles, pour qu'ils couchent avec. L'autre, il va payer son billet d'avion, il va pour coucher. Quand ils font ces choses-là, ils le font en secret. Personne ne sait. C'est une poubelle, non? Ouais. Et la poubelle, elle s'accumule, tu jettes pas. Mais un jour, cette poubelle-là va finir par sentir. elle va sentir. Tu vois? Et quand ça sent, tout le monde va sentir. Et là, on va dire, ah, d'accord, si ça sent comme ça, c'est parce que ça fait longtemps que tu faisais ça. Et aujourd'hui, maintenant, les gens sont au courant. Donc, il faut nettoyer sa poubelle, quoi. Ouais, il faut et régulièrement. Parce que Dieu n'est pas notre garçon de course. Il n'est pas là tout le temps pour supporter. Tu fais des choses. Et après, tu crois que Dieu est là pour te couvrir. Non, Dieu n'est pas là pour couvrir les péchés. Dieu, il est le péché. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Donc, toutes les fois où les gens pêchent, Dieu, il attend toujours à ce que les gens vont revenir à lui. Ils vont abandonner leur péché. Et puis, ils vont redevenir des nouveaux êtres qui vont marcher dans sa crainte. Mais toutes les fois où il attend ça, et que vous continuez toujours dans vos trucs diabolico, démoniaco et tout ça, un matin, vous croyez que non, Dieu, il est votre ami. Mais il y a un matin où vos propres péchés, vos propres bêtises vont exploser. Votre propre bombe que vous avez cachée sous votre lit, ça va éclater. Ça va éclater chez vous même. Mais vous verrez. Ah oui, papa. Quand tu oublies de fermer ton gaz, c'est toi-même que ça va tuer. Tout à fait. Il y a quelques années ici, il y avait eu des scandales ici dans une église où un homme de Dieu avait violé quasiment toute l'église. Wow. Il couchait avec toutes les jeunes filles de l'église ainsi que leur maman. Et même les hommes. Wow. Pire que Sodome et Gomorrhe. Tu vois? Mais on en est où aujourd'hui? Il y a pas très longtemps, il y a un homme de Dieu aussi qui a dû abandonner l'église et tout. Il a fermé, il a déposé sa clé. Et pourquoi? Bah là, on se demande, est-ce que vraiment c'est Dieu qui l'avait appelé? Parce que quand Dieu t'appelle, Dieu t'équipe. Tout à fait. C'est le Dieu qui nous donne de notre provision. Il nous donne la vision et la provision. Mais quand tu fermes l'église et tout, on se pose des questions. Pourquoi? Parce que il s'était filmé nu. Il draguait une jeune fille et tout et tout. Voilà, la jeune fille, elle n'est même pas encore arrivée à enlever, en fait, son soutien-gorge, que toi-même, tu commences à faire déambuler ton truc, ton histoire. Tu vois, un papa comme ça, si tu vois le papa, gros papa. On se croirait à Hollywood. Non, même pas. Même pas. Hollywood, c'est trop propre, papa. Hollywood, c'est propre. Et c'est même pas Bollywood, papa. Que Dieu nous aide. Ni Nollywood. Ça, je sais pas, c'est Pornwood, tu comprends? Et là, c'est vraiment, c'est désolant parce que la fille a commencé à faire du chantage à l'homme de Dieu. Du chantage, je vais publier. Elle a publié même. Ah ouais. Mais sauf que, paf, il y a eu des réactions rapides et tout de la part des serviteurs de Dieu qui lui ont dit non, calme-toi, nanana, ils lui ont donné l'argent, elle a supprimé. Okay. Mais combien de personnes ont en leur possession des images comme ça? Des serviteurs de Dieu. Donc moi, je dirais que si vous êtes vraiment des serviteurs de Dieu, eh ben, abandonnez cette vie-là. Et puis, craignez Dieu pour de vrai. Parce que tôt ou tard, ce que vous faites en cachette, ça va vous rattraper. Ça, qu'on le veuille ou pas. Aux filles qui vont faire tomber les serviteurs de Dieu, arrêtez de faire cela. Arrêtez. Parce que parmi celles qui font tomber les serviteurs de Dieu, il y en a qui sont des naïves. Hein. Elles pensent que, comme le pasteur, de la même manière qu'il prêche sur la chair, c'est comme ça aussi qu'il va prêcher au lit. Tu comprends? Entre l'homme qui prêche à la chair et l'homme qui va te prêcher au lit là-bas. Au lit là-bas, c'est pas de la prédication. Tu comprends? C'est autre chose qui se passe là-bas. Tout à fait. Il y a deux personnes différentes. Tu vois? Donc, faut pas se leurrer. Il y en a qui, voilà, parce que tu sais, les hommes de Dieu, quand ils prêchent. La puissance de Dieu. Tu sais, moi-même, des fois, quand je regarde mon mari, quand il prêche et tout, je le vois. L'aisance, la présence, je dis non, j'ai un beau gars. Tu comprends? Donc, je l'aime encore plus. Ça me fait du bien. Alors, je me dis, si moi-même, j'aime mon mari quand je le vois là devant en train de prêcher. Combien de femmes aussi, en le regardant, se disent, je l'ai dit une fois dans l'émission ici, qu'il y a une femme, elle savait pas que le monsieur qui était assis là était le grand frère de mon mari. Elle disait, moi, cet homme-là, si on me le laisse comme ça en face, il va voir ce que je vais faire. Mais elle est vaincue au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu comprends? Mais il y a des gens qui font des projets comme ça. Dieu a formé des bons projets pour nous de bonheur et de paix. Mais le diable, il a des mauvais projets contre toi et moi, papa Mathieu. Contre toi qui me suis. Il a des mauvais projets pour nous. Donc tout ce qu'il attend, c'est de nous voir par terre. C'est de nous voir en scandale. Et là, le diable, il est content.
Il y a des sorcières, des sirènes des eaux, comme tu dis, des mami wata, qui ont leur mandat. Le diable les envoie. Comme nous, le Seigneur nous a envoyés. Allez, partout, dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Le diable aussi leur a dit ceci. Allez, partout. Récupérez-moi tous ces gens-là qui ont donné leur vie à Jésus et ramenez-les-moi. Parce que j'ai besoin de les capturer, j'ai besoin de les mettre en captivité, j'ai besoin de passer l'éternité en enfer avec eux. On dit même que le diable, il est descendu avec une colère ardente contre l'Église. Bah oui, sa colère ne date pas d'aujourd'hui, il est en colère depuis des lustres. Et sa colère, là, tu sais, ça sera jusqu'à la fin. Il n'a qu'une seule envie, lui, le diable, c'est de ne pas aller seul dans cette fournaise ardente. Il veut ramener toi qui es en train de me suivre. Parce qu'il connaît ta marche. Hein. Il sait que tu ne crains pas Dieu. Même quand malgré que tu chantes à la chorale. Mais un peu de chant, un peu de pornographie. Un peu de chant, un peu de masturbation. Un peu de chant, un peu de je couche avec les frères à gauche, à droite. Tu comprends? Un peu de chant, un peu d'avortement. Un peu de chant, un peu de pipe. Tu comprends? Un peu de chant, un peu de... Donc tout ce que les gens font là en cachette. Tu comprends? Les femmes de ministère n'existent pas. Ta femme, c'est la femme que Dieu t'a donnée, c'est la femme que tu as choisie. D'ailleurs, disons-le bien. Parce que nous demandons à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'une femme, j'ai besoin d'un homme. Bah écoute, tu vois quelqu'un qui vient vers toi, tu es convaincu, vraiment, c'est lui, c'est elle, mais c'est toi qui l'as choisi. Tout à fait. Bon, si demain tu estimes que cette personne n'a plus mon niveau spirituel, t'as plus mon statut, moi je suis beaucoup trop élevé, mais c'est à toi. Le bagage que tu as, enseigne cette femme. Combien de fois je donne mon témoignage ici? Il y avait un décalage spirituel entre moi et mon mari, mais il a tout fait pour qu'il y ait un certain équilibre. Tu comprends? Il a fait un travail. Nous avons besoin d'avoir des hommes qui font un travail. Ils font un travail sur les femmes. Sur leurs femmes. Si tu es un homme de Dieu, fais un travail sur ta femme. C'est trop injuste de dire que non, j'ai épousé une gamine. J'ai épousé une femme qui n'a pas de sagesse et tout. Ben, toi qui es sage, pourquoi tu ne travailles pas pour rendre ta femme sage? Ou soit, dès le départ, tu savais qu'elle ne changera jamais, il fallait pas l'épouser. Ou alors, c'est ton fardeau, bah, tu fais tout pour la changer. Moi, je crois au changement. Je crois à un Dieu qui est capable de faire tout. Mais en fait, après, c'est à nous de faire le pas. Tu comprends? Puisque au départ, c'est nos propres choix. Nous faisons le choix de se marier avec les gens que nous voulons par rapport à nos passions, parce que je trouvais que la fille, elle est bien modelée et tout ça, là. Et après, demain, elle tombe malade. Tout ça, là, ça part. Facebook, aujourd'hui, est devenu vraiment... pas un réseau, dirais-je, je dirais un disque dur, un lieu de stockage, tout à fait, où on stocke des choses. Alors je te dis que si Dieu aujourd'hui, ou bien si par mégarde, le chef de Facebook décidait de open tous les comptes et que tous les comptes soient accessibles, je rentre chez Papa Mathieu. J'espère que je vais rien trouver de mauvais. rien. Je rentre chez elle. C'est un scandale. Là. Mais ça va être un scandale de chez Scando. Ça sera grave et difficile. Tu vois? Mais il est encore temps. Faut pas, mais il faut pas qu'on en arrive là. Il faut que chaque personne, sa conscience te dise que ce que tu fais là est mal. Tu peux te relever. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur aujourd'hui d'aller se confesser chez les uns et les autres parce qu'en fait, ils estiment que, si je parle de ce que je fais là, peut-être que toi, tu vas m'exposer. Je t'ai dit, la maman pasteur, dans sa vidéo, circule partout. Mais ça circule partout, pourquoi? Parce que elle a peut-être confié ça à quelqu'un. Bon, je sais pas en tout cas. Hein. Bon, la Bible est en train de dire, confiez-vous les uns les autres. Voilà, on n'a pas dit va te confier chez un pasteur. Aller se confier chez un pasteur, c'est bien, mais tu peux te confier aussi chez un frère dont tu estimes avoir une maturité égale à ce que la Bible nous recommande. En d'autres termes, il faut savoir se confier. Oui, c'est pas mauvais de se confier. Tu peux te confier à quelqu'un dont tu as confiance. Tu sais que cette personne, si je lui dis, bon après tu sais on a des faux serviteurs aussi, hein. Ou quand tu lui confies quelque chose, il note, sœur tel, frère naine. Le jour où tu as un conflit avec lui, il va dire j'ai des choses à dire. Je vais parler, je vais dire des choses. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire quoi? Parce que quelqu'un, à un moment de sa vie, a eu une faiblesse et tout, il est venu se confier chez toi. Et toi, tu veux te servir de ton conflit avec la personne pour exposer la personne. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. Amen. Voilà. Mais il y a des bons frères qui sont beaucoup plus serviteurs et servantes de Dieu que des gens qui ont le titre dans le ministère.
Moi, je pense que quand tu pries le Seigneur est capable de te faire croiser une personne qui sera t'écouter et prier pour toi. Et tu confesses. Pourquoi pas? Il y a des hommes, si tu tombes, confesse-toi chez ta femme. Si ta femme, c'est une personne qui est mûre et qui craint Dieu, tu peux lui parler. Si Dieu te convainc de le faire, tu le fais. Ta femme va prier pour toi, va te pardonner, et puis vous continuez, vous avancez. Mais surtout, moi, je tire la sonnette d'alarme, Papa Mathieu, aux serviteurs de Dieu, qui aiment tout le temps se promener avec les jeunes filles, où je me promène avec ma secrétaire, je me promène. Évitez ces choses-là, vous vous mettez en danger. Une fois, la main peut tomber par mégarde sur la cuisse, tu dis au nom de Jésus. Une autre fois, la fille va dire, non, papa, tu peux te toucher, il n'y a pas un souci. Ouais. Oh, nom de Jésus, oh, nom de Jésus, oh, Jésus. Ouais. Et là, paf, tu fais tomber la fille d'autrui enceinte. Après, quand on va te demander, reconnais l'enfant, tu commences à fuir. Tu vois? Donc, Dieu connaît les choses avant que ces choses n'arrivent. Et il nous a donné l'esprit de discernement pour aussi voir les choses avant que ces choses n'arrivent. On doit retenir que moi, en tant qu'enfant de Dieu, quand je sors, je dois toujours sortir avec quelqu'un. Quand je vais voyager, si vraiment c'est que je ne peux vraiment pas, je vais exiger que là où je vais, qu'il y ait quelqu'un, au moins une femme qui m'accompagne, qui soit tout le temps avec moi, pour éviter seulement que le diable vienne nous compromettre. Tu vois? Les hommes, c'est pareil. Quand tu sors, sois toujours avec quelqu'un qui est avec toi, un témoin. Tu comprends? Tout à fait. Comme ça, demain, si quelqu'un t'accuse, t'as au moins des gens qui peuvent dire, mais non, moi, je suis tout le temps avec lui, qu'est-ce que vous racontez? Des fois, les gens, ils vous accusent des choses, mais alors qu'ils ne savent pas que quand vous sortez, vous êtes toujours accompagné des gens. Il y a toujours des gens qui sont avec vous et qui peuvent témoigner de votre vie, les gens qui sont avec vous en permanence, tu vois? Quoique, il y a des gens quand même qui sont bizarres, hein. Ils peuvent être tout le temps accompagnés, mais ils se servent même des personnes qui les accompagnent. Ils corrompent ces gens-là pour que ces gens-là aussi participent à leurs bêtises. Et ça, beaucoup font ça. Alors vraiment, serviteurs de Dieu, soyons des modèles, soyons des exemples. Le Seigneur attend de nous d'être des modèles. Des modèles. Comme lui. L'apôtre Paul dit que soyez mes imitateurs comme moi aussi je le suis de Christ. Soyons les imitateurs du Seigneur et soyons les imitateurs des bons et fidèles serviteurs de Dieu. Parce qu'il y en a. Hein? Arrêtez de penser que tous les serviteurs de Dieu sont faux, ils sont faux, ils sont faux. Les gens parleront toujours, ils insulteront toujours, ils calomnieront toujours, ils diront toujours que ça c'est des Jézabel, ça c'est des satanistes, ça c'est des quoi. Mais qu'on ne nous trouve pas là-dedans. On ne peut pas empêcher les gens de nous calomnier, mais qu'on ne nous trouve pas là-dedans. Nous sommes des modèles pour beaucoup. Moi j'ai à ma charge beaucoup de femmes, des femmes élevées en dignité, des femmes des hommes élevés dans des nations. Je ne vais pas étaler tout ça ici sur la voie publique, mais par respect pour ces femmes-là, ça veut dire je dois avoir une certaine conduite. Ouais. Parce que quand je vois ces femmes-là, le respect qu'elles me donnent, ce sont des grandes dames, tu vois, et des grands messieurs aussi que nous suivons. Alors maintenant, si vous-même vous tombez dans le panneau, qu'est-ce que ces gens-là vont dire de vous? Quand vous insultez, ça c'est pas un problème pour eux, mais quand on leur apporte des preuves, voici. Et là, celle que tu appelles maman, celui que tu appelles papa, regarde ce qu'ils font. Ça, c'est grave. Voilà. On a beaucoup de programmes à Casarema. Connectez-vous pour avoir les programmes. On a notre retraite en Israël, qu'on a repoussé au mois de mai. On a un dîner le 24 avril avec le prophète Ngawala Francis. Achetez déjà vos places, hein, parce que ça sera vraiment grandiose. Le thème de ce dîner, c'est les petites bêtes qui tuent les couples, ou qui dérangent les couples, quelque chose comme ça. Et puis après, on a aussi spécial Pâques. Ça sera avec plusieurs groupes gospel. Donc ça sera un bon moment que nous allons passer ensemble. Mais moi, le programme qui m'intéresse, c'est le programme, parce que c'est quelque chose que j'ai à cœur, que Dieu m'a mis à cœur depuis pas mal d'années déjà, d'organiser une journée spécialement pour les célibataires, parce que nous faisons beaucoup de choses pour les mariés, mais les célibataires, parfois, on les néglige un peu. Alors j'invite tous les célibataires à la salle Wagram le 13 juin. Venez tous, les célibataires, les fiancés, les futurs fiancés, les séparés, les divorcés, les femmes seules, les hommes seuls, les veuves, les veufs. Venez ce jour-là. On a des secrets, moi et maman Sandra Mbouy, qu'on va vous décortiquer, ça va vous faire beaucoup de bien. Comment être un bon célibataire, d'abord, pour être un bon marié par la suite. Et puis comment aussi être un bon célibataire et le rester. Parce que tous ne sommes pas amenés à se marier. Il y a des gens qui resteront comme des apôtres Paul toute leur vie, qui ne se marieront pas. Et ça, c'est pas un péché non plus. Mais du moment où ils ne brûlent pas, c'est bon, il n'y a pas de souci. On va apprendre aux jeunes comment est-ce que tu ne dois pas te presser à te marier pour le sexe seulement. Parce que quand tu te marieras, tu feras pas ça tous les jours non plus. Donc marie-toi parce que tu as d'abord trouvé la bonne personne.
Tu vas te détacher, toi, de tes parents, elle va se détacher de tes parents et vous allez devenir une seule personne. Et devenir une seule chair, là, ça prend du temps. Faut pas croire que c'est quand vous allez dans la chambre et vous faites vos que vous devenez tout de suite une seule personne. Non. Une personne là dont on parle, c'est quand, au bout d'un moment, vous commencez à comprendre que il y a des conflits là, ça n'a pas lieu d'être. Tu commences à comprendre ta femme, l'homme aussi commence à te comprendre. C'est que vous commencez à... Tu penses un truc, lui aussi dit, mais c'est ça justement que je voulais te... Tu vois, ce sont cette symbiose, en fait, que nous développons au fur et à mesure que nous grandissons. Cette communion-là dans le mariage, c'est là où nous devenons une seule chair. Ça peut prendre combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans? Mais quoique, je n'irai pas contre la Bible qui dit que celui qui va avec la prostituée, il est un avec la prostituée. Donc pour dire qu'on est aussi un lorsque on a les rapports avec sa femme. Mais ça, c'est le 1 d'une autre dimension, tu comprends? C'est le 1 pour la procréation, c'est le 1 voilà, pour s'enjailler, pour se faire du bien, ça, voilà. Ouais. Donc tu comprends? Mais le 1 là de vous deviendrez une seule chair. Ça, je pense que ce sont des gens qui ont fait peut-être 50 ans de mariage qui peuvent vous raconter comment on devient un. Mais nous, par notre sagesse, petite sagesse en tout cas, que le Seigneur nous a donné. On n'a pas beaucoup d'années dans le mariage. Moi, j'ai 16 ans déjà de mariage. Wow. Maman Sandra, je pense qu'elle est peut-être à 2 ans, 2 ans ou 3 ans de mariage. Bah, son expérience en tant que célibataire et mariée, elle va aussi le donner, moi aussi. Et puis, on va donner aussi les astuces, les conseils, les erreurs que nous avons fait. On va donner des conseils aux jeunes pour ne pas que ces jeunes-là aussi fassent les mêmes erreurs. Quand on parle des erreurs, c'est dans plusieurs choses. Moi, je parlais souvent de mon caractère. Je parlais souvent aussi, voilà, de comment est-ce que je me comportais mal dans le mariage et tout. Mais il a fallu que Dieu me visite complètement pour que je devienne cette nouvelle créature que je suis devenue aujourd'hui. Autrefois, je n'étais pas celle que je suis aujourd'hui, mais je suis fier de moi. Mon mari est fier de moi parce qu'en fait, on dit que la femme sage, la Bible qui dit bâtit sa maison. Mais moi, je dirais l'homme sage aussi. Il construit aussi sa maison. Construit sa femme. Voilà, il construit sa femme. Parce que nous sommes une couronne sur la tête de nos époux. Et donc, vous savez, le mari de la femme vertueuse, dans les rues, les gens, voilà, ils louent cet homme parce qu'en fait, il a une bonne femme. Tout à fait. Mais ça veut dire que lui aussi, il a un rôle qui joue dans sa maison. C'est pas la femme qui fait tout. La femme, elle fait sa part, l'homme aussi fait sa part. Donc, il y a des hommes aussi, vous pouvez apprendre comment gérer en fait vos femmes. On va apprendre aussi à ces jeunes garçons qui veulent se marier, ces jeunes messieurs qui veulent se marier, comment vous devez d'abord être construit vous-même pour après construire votre foyer. Parce que vous allez devenir des pères de famille, mari d'une femme, père de famille. La construction se fait déjà avant. Qu'est-ce que vous voulez dire par ce Tu as des frères et sœurs. Là, je donne quelques petits secrets. Ouais, tu as des frères et sœurs. Tu n'arrives même pas à gérer tes frères et sœurs. Tu es incapable de leur faire à manger à la maison quand tu restes avec eux. Tu es incapable de te promener avec tes frères, de les gérer même. Hein? Quand tu sors avec tes frères et sœurs, comment tu te comportes avec eux? Est-ce que toi-même tu es un enfant ou tu es déjà un adulte? Comment tu gères? Dans la maison de tes parents, est-ce que tu te comportes comme un homme ou tu es encore un bébé? Quand tu es malade, tu deviens comment? Tu es encore un enfant. Tu vois, il y a toutes ces choses-là où même les parents, quand ils te regardent, ils disent non, là, on a affaire à un homme ou on a affaire encore à un enfant. Tu gères comment tes chaussettes? Tes habits à toi-même, faut encore te les laver? Faut t'apprendre comment repasser? Mais tu vas faire souffrir la fille d'autrui si tu l'épouses. Donc reste encore chez tes parents, que tes parents t'enseignent encore comment être un homme. Et là, tu sauras prendre en charge une femme. Parce que la femme que tu vas rencontrer, elle aussi, elle vient de quelque part. Tu ne sais pas comment est-ce qu'elle a été éduquée. Elle va venir là, impolie, elle te répond mal, elle sait pas faire la cuisine, elle sait pas nettoyer ses propres culottes parce qu'elle-même, elle a pas appris ça chez ses parents. Et quand elle va venir là, vous rencontrez deux personnes jeunes, différentes, des enfants. Irresponsable. Deux novices, tu comprends? Deux personnes qui ne maîtrisent rien du tout. Mais ça va finir par la bagarre. Parce que qui va supporter l'autre en fait? Vous devez d'abord vous construire. Devenez d'abord des adultes dans la maison de vos parents avant de jouer les adultes dans votre propre maison avec vos femmes là. Parce qu'il y en a plein, c'est que pour le sexe. Hein. Mais le sexe là, tchoukou, c'est pas tous les jours. Tu comprends? Donc, il y a un moment où il faut d'abord grandir dans la maison de ses parents. Comprendre que quand j'irai au mariage là-bas, la fille d'autrui, quand elle se comportera comme ça, comment je vais réagir? Quand elle sera malade, comment je vais la traiter? Quand j'aurai un enfant,
Comment je vais pas paniquer devant un bébé qui fait caca. Tu comprends? Tout à fait. Donc tout ça là, après, il faut appeler les parents, il faut que les parents viennent vous aider et tout et tout. Mais s'il y a des choses que vous apprenez déjà d'emblée, ben, ça sera pas nouveau pour vous. Vous voyez? En gros, il faut se préparer pour entrer dans le mariage. Oui, il faut se préparer. Les parents, ils doivent préparer leurs fils, leurs filles. Donc, il n'y a pas que les filles qu'on prépare pour le mariage. On doit préparer les garçons aussi pour le mariage. Et là, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont des petits-enfants, des petits gamins dans les mariages. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été préparés. On prépare tout le temps les filles, mais on prépare quasiment jamais les garçons. Préparons les garçons aussi pour qu'ils soient des époux convenables. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite.